Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 3 et 4 décembre 2022. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'ai disposé Monsieur Augure Noir pour voir un petit peu au niveau sentimental, relation sentimentale, émotionnelle, voilà, dans quelles conditions, j'ai envie de dire conditions, voilà, émotionnellement, vous êtes. Alors, nous avons ici, si c'est une relation, la base de la relation, l'évolution, l'aboutissement, la base du côté émotionnel, l'évolution, l'aboutissement. Avant tout, nous allons prendre une carte avec augure rouge. Déjà pour voir dans quel état d'esprit, émotionnellement, au plus profond peut-être de vous, vous vous trouvez pour notre week-end du 3 et 4 décembre 2022. Et nous avons beaucoup. Alors, au niveau des sentiments, au niveau de l'émotion, il y en a beaucoup. Je le mets là. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, déjà dans un premier temps, avec Monsieur Augure Noir. Ensuite, nous ferons le même montage avec les fées, les petites fées, de Mademoiselle Lenormand, je vais y arriver. Ensuite, nous prendrons une carte, bien entendu, côté émotionnel, très fort, sentimentalement, avec Augure Rouge. Hein. Ça, c'est l'âme la plus profonde qui parle. Hein. On verra un petit peu. Il va nous découvrir tout ça. Nous prendrons 3 cartes avec les anges de l'amour. On finira avec 3 cartes de l'oracle des amoureux. Message. Mais pour commencer, voyons voir un petit peu le démarrage, la situation tout de suite maintenant. Alors, pour ce week-end, nous démarrons avec DKV. DKV, c'est une rentrée, une sortie de quelque chose. Alors, ça peut être tout simplement, bien entendu, le financier. Mais pas que. Ça peut être le début aussi de quelque chose, le début d'une relation ou le début tout simplement d'un projet, de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. En tout cas, quoi qu'il en soit, aussi avec DKV, notamment si on démarre quelque chose. Hein, bien là, il est important d'exprimer, de s'expliquer, de faire part de ses émotions. Donc, on se lance. Ou bien, dans les couples, en cas de tension, je pense c'est le dialogue. DKV, on est sur la discussion, le dialogue, ne pas laisser envenimer des situations. Voilà, là, on est, voilà. Alors, Monsieur Roger Bontemps, je l'aime bien, c'était une personne qui était toujours de bonne humeur. C'est marrant qu'elle sorte là. Et en fait, Monsieur Bontemps disait de relativiser les choses. Donc, on est bien sur quelque chose éventuellement de tendu pour les couples, de tendu concernant un projet, ou bien on a peur de se lancer dans quelque chose, une histoire sentimentale. Eh bien là, on nous dit on y va, on nous dit qu'on relativise les problèmes avec Monsieur Bontemps, on voit les choses autrement. Et on a Lucine. Alors, Lucine, c'est la déesse romaine de l'accouchement, c'est-à-dire que on est sur le point de donner vie. Donner vie à quoi? Une relation, si on se lance, qu'on se laisse aller, on y va, on démarre. Donc, on donne vie à une nouveauté en couple. Si on dialogue, il y a quelque chose qui a peut-être été contrariant dans la vie. Hein, voilà, c'est comme ça arrive. On ne laisse pas le problème s'envenimer. Surtout, on sépare les problèmes entre eux et on voit plutôt le bon côté des choses, on positive. Et du coup, quoi? Eh ben, du coup, on va démarrer quelque chose de joli. Il démarre très bien, cette petite histoire sentimentale. Elle démarre bien. On hésite, on a peur, on voit les choses du bon côté et on se lance. Pour les couples, je pense que si on a envie aussi, ça peut être question aussi de tout simplement de grossesse, hein, d'enfant. Hein. Là, j'ai envie de dire, on voit qu'à la base, on en a peut-être réfléchi, on en parle beaucoup, on voit plutôt les bons côtés et on donne vie au projet, on donne vie à ce que l'on a envie de faire. Très joli. Alors, ça va donner quoi si, en fait, on se lance, on y va? On a dragonné.
bah, ça tourmente un petit peu pour l'instant, c'est normal. On va être préparé là, il va falloir être lucide, bien sûr. Lucide, eh bien, si c'est un projet qui démarre, bien entendu, il va falloir être lucide d'éventuels soucis qu'on peut rencontrer. C'est tout à fait normal. Il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi beaucoup d'émotionnel là et d'amoureux, hein. Donc là, avec Dragonnet aussi, il va falloir un petit peu retomber sur terre, séparer le réel du fantasme, afin de bien concrétiser l'affaire, hein, pour retrouver une belle harmonie en fait, hein. Donc, on retombe les pieds sur terre et on sort. On vit à la lumière, voilà, on s'exprime. Là, c'est bien ce qui me... Alors, on retrouve tout à fait ce que l'on a vu là. On est dans une jolie transformation, si c'est en couple, les projets, naissance, projets autres, hein, ça peut être projet de vivre ensemble, projet voilà, de créer quelque chose de nouveau. Eh bien, on retombe sur terre, fantasme, réalité, on retombe bien sur terre, on voit ce que l'on peut faire, on vit dans la lumière, à la lumière du jour, on se rend peut-être plus visible également par rapport à, à ce que l'on veut faire comme projet. Il faut peut-être sortir de l'ombre et se révéler, hein, et aller voir les gens qui sont compétents dans le domaine pour nous aider, vous voyez. Les couples, ben, j'ai l'impression que là, on y va. Alors, on n'ose pas se lancer, on est d'accord, on est un petit peu... voilà, si on veut donner vie à son projet, c'est-à-dire que si on veut aller trouver une personne, si on veut se lancer dans quelque chose de sentimental, si on veut oser ça, eh ben, on y va. Ça tourmente, hein, quand même, hein, ça tourmente les célibataires, hein. Mais on voit que peut-être que vous êtes trop, pour l'instant, encore dans l'ombre. Vous n'osez pas trop vous montrer. Ben là, on vous dit, avec Lucifuge, il faut vous montrer, les célibataires. Il faut y aller. Très joli. On voit très bien, projet pour les couples, qui est vaste, hein, projet en tout vaste, hein. Là, donner, sur le point de donner vie à un projet, une idée, une habitude, quelque chose de nouveau. Voilà, ou bien naissance, comme je l'ai dit. Et la finalité dans tout ça, c'est un très beau tirage qui renferme de l'or. Je ne suis pas étonnée qu'on sorte ça, Auride. Auride veut dire que les couples, votre projet, ben, il vaut de l'or. Vous allez vous rendre compte que votre couple, votre situation, votre idée, eh bien, ça vaut de l'or. Votre relation, elle vaut de l'or. Vous allez bien vous rendre compte également que les personnes que vous regardez, vous allez regarder les gens peut-être sous un œil différent. Célibataire, je pense notamment à vous, si vous sortez de la lumière, vous osez vous montrer, enfin, il faut franchir le pas, il faut y aller, hein. Eh bien, vous allez voir peut-être les gens, la personne que vous convoitez aussi, sans doute, ben, vous allez peut-être la voir différemment. Vous allez vous rendre compte que, eh bien, voilà, je pense que vous allez vous apercevoir que peut-être que elle a quelque chose de encore plus beau que vous ne pensiez. Je pense que ça va vous apporter beaucoup de sortir de cette ombre-là, d'aller dans la lumière. Les couples, on voit tout simplement que là, on va recevoir mutuellement des belles preuves d'amour, sous la forme d'un cadeau, sous la forme de quelque chose de valeur. Si c'est un enfant, c'est un énorme cadeau. Si c'est un projet, c'est votre bébé aussi, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de valeur. La situation sentimentale, votre relation est tout simplement de valeur. Très beau tirage pour ce week-end. Et je suis surprise, hein, beaucoup, on aurait pu sortir passionnément, mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans votre tirage, dans votre relation sentimentale. On voit très bien qu'on va parler, même s'il y a des petites tensions à la base, eh ben, on va en parler, voilà. On va peut-être retomber sur terre. Ça peut être également pour des projets qui sont peut-être disproportionnés à un moment donné, qui coûtent peut-être trop cher, qui on a peut-être été dépassé par ces événements, hein, au niveau projet, au niveau, voilà, ça coûte tellement cher. On va retomber un petit peu sur terre, hein, et puis se demander conseil envers de bonnes personnes également, et se rendre compte que de toute façon, c'est un très beau projet, et c'est quelque chose qui va être vraiment mis en valeur et qui est au sommet. Très beau tirage, les amis. Alors, avant de passer à Mademoiselle Lenormand, eh bien, on va regarder, hein, avec Augure Rouge, voyons voir un petit peu au plus profond de vous, en quel état d'esprit vous êtes, que ressentez-vous en fait.
Mais très beau, hein, le tirage. Hein. Alors, que ressentez-vous au plus profond? Week-end du 3 et 4 décembre pour nos abonnés. Week-end du 3 et 4 décembre pour nos abonnés. Alors, voyons voir. Nous avons Afétérie. Afétérie. Alors, maniérisme dans l'attitude ou le langage. Eh bien, ça, c'est tout à fait ce qu'on vient de voir. Voyez, célibataire, vous avez tendance à rester dans l'obscurité, je vous ai dit. Vous vous cachez également peut-être derrière là, voyez. Donc, il va falloir paraître. Il va falloir peut-être être plus direct et plus simple. Valable également pour les couples, on a vu pour les projets que vous avez. Peut-être que c'était trop sophistiqué. On a vu qu'à un moment donné, ça pouvait poser trop de problèmes financièrement, revoir à la baisse, c'est-à-dire retomber un petit peu les pieds sur terre. Hein. C'était, je ne sais plus, fantasme et réalité. Voilà. Bon, on retombe un petit peu sur terre. Parce que peut-être que les intentions étaient trop élevées, trop fortes. Bon, bah, en étant plus simple, on va pouvoir paraître, le projet va paraître plus accessible, tout simplement. Bien sûr, on vous dit quand même, vous avez le droit de garder une petite part de mystère, hein, et c'est tout à fait bien, au contraire. Hein, mais voilà, il faut effectivement se rendre compte que trop de sophistication, quelquefois, peut nuire aussi et au projet, nuire et aux relations, nuire également aux idées. Afétérie. Bon, eh bien, tout à fait en adéquation. Hein. Nous allons regarder maintenant avec Mademoiselle Lenormand. Week-end du 3 et 4 décembre. Bon, écoutez, dans une première lecture, c'est très joli, très beau. Allez, week-end du 3 et 4 décembre. Week-end du 3 et 4 décembre. Nous avons des nouvelles, des échanges, des SMS, peut-être des invitations, une invitation le soir, peut-être pour fêter quelque chose, justement, peut-être pour discuter. Il y a des moments romantiques qui arrivent là, et il y a des échanges, beaucoup de SMS et beaucoup de, comment je peux dire, de messages d'amour, j'ai l'impression. Hein. Il y a une lettre d'amour là. Hein. Célibataire, il peut y avoir une rencontre un soir, au clair de lune. Allez, c'est parti. Alors, week-end du 3 et 4, nous allons démarrer. Hop, je la remonte. Week-end du 3 et 4 décembre. Et hop, voilà. Alors, eh bien, romantique, hein, c'est toujours là. Alors, ça vous stresse, mais c'est un petit peu logique, c'est ce qu'on a pu voir. Hein, parce qu'il peut y avoir des événements extérieurs. Alors, on va démarrer par les célibataires. Célibataires, je pense que vous allez faire une rencontre, ou vous avez en tout cas envie de faire une rencontre. Mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui vous stresse, ça vous fait peur. Je pense que vous êtes inquiet déjà d'une, peut-être de votre célibat, et de deux, cette personne, peut-être elle vous fait peur. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme, en inverse, qui peut paraître trop, alors je vais peut-être exagérer dans mes termes, mais je vais dire superficielle, prétentieuse, et c'est quelque chose sans doute qui vous inquiète, tout simplement. Pour les couples, effectivement, là, il y a quelque chose de beau, hein. Il y a une invitation, il y a de la romance, il y a un bon moment qui va être partagé, certes un tout petit peu stressant. Pourquoi? C'est un peu ce qu'on peut retrouver, si on a des choses à discuter, il y a de la tension, en fait, on voit très bien de la tension qui peut être liée avec une tierce personne, mais qui peut être liée aussi avec une tierce situation. Projet avec, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne se passe pas très bien, qui en fait, une tierce personne a mis le bazar dans ce projet. Il y a quelque chose qui vous préoccupe autour de ce dîner romantique, hein, ou au moment de ce dîner romantique en tout cas. Il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à je pense qu'on a envie d'essayer autre chose, de casser, de transformation là. Et on va en parler. Je crois que c'est tout à fait d'ailleurs le moment d'en discuter. Vous avez vraiment, on retrouve, vous avez envie de quelque chose de différent, c'est ce qui vous stresse, et vous avez vraiment envie de casser cette routine. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve bien ces schémas en fait émotionnels, ces schémas où on n'a pas envie de laisser
avec cette lune, beaucoup d'émotions, et avec ces souris, le stress. On n'a pas envie de laisser envenimer, on veut effectivement, eh bien, on est préoccupé en fait, hein, tout simplement, et on va, par cette tierce chose qui peut être un projet qui perturbe, qui peut être une tierce personne qui vous perturbe, et qui peut être aussi un environnement, quelque chose de ne pas très très, j'ai envie de dire, sympathique, voilà, tout simplement. Alors, on va remettre sur souris et serpent. Alors, voyons voir si on a d'autres infos. Bah oui, c'est vous ma consultante, hein. Donc c'est vous ma consultante, ou en inverse, hein, vous êtes directement concerné par quelque chose qui peut vous perturber. Alors les célibataires, ça peut être effectivement en lien avec, sans doute que la personne est plus âgée que vous. Alors peut-être que ça vous perturbe. C'est quelque chose qui en fait vous chagrine, et c'est ce qu'on retrouve avec ces souris. C'est pour ça que quelque part vous êtes un petit peu perturbé. Peut-être une histoire de différence d'âge qui vous inquiète. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup d'échanges qui sont faits avec sagesse, avec des moments de joie. Alors, on retrouve là, au niveau des couples, effectivement, c'est une soirée romantique, des échanges, vraiment des beaux échanges qu'il y a là, hein. Il y a vraiment également beaucoup d'échanges sentimentaux, bah évidemment sentimental, mais beaucoup d'échanges qui vous perturbent, qui vous stressent. On retrouve bien ce lien avec cette personne, pour les célibataires, peut-être plus âgés, mais qui, ma foi, vous avez peur qu'elle soit pas sincère aussi. Mais on peut retrouver au niveau des couples une certaine situation qui va être gérée avec sagesse. Parce que le lys, c'est également la sagesse. C'est quelque chose qui est... on prend un peu du recul, on réfléchit, voilà, on va... Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a des moments de joie qui sont partagés quand même pour vous, ma consultante, ou mon consultant. Alors, on est bien sur la discussion d'un nouveau projet, d'un démarrage de quelque chose, c'est bien ce que l'on retrouve, voire même, je l'ai dit, d'enfants, hein. Mademoiselle Lenormand nous confirme bien cette situation. Non seulement on est bien en démarrage de quelque chose qui peut se faire avec cet enfant, mais qui va être vraiment comme un cadeau, qui va être perçu comme quelque chose d'inattendu peut-être. On va revoir sa position aussi, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Et on va démarrer quelque chose de beau. Alors, amis célibataires, on est bien sur quelque chose qui nous dit que vous allez finalement passer le pas. Vous allez y aller, hein, on y va, je veux dire. Et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est perçu presque comme un cadeau. C'est quelque chose que vous allez, comme une rencontre inattendue. Vous voyez, vous allez vous dire, waouh, quelle chance j'ai au final de rencontrer cette personne. Les couples, on est sur un démarrage de quelque chose, effectivement, de nouveau, de beau. Ça va être basé vraiment sur la confiance et sur la sagesse, hein. Et ça va être basé sur la confiance, et on voit très bien que vous allez vous rendre compte quand même que votre situation est précieuse, votre relation est précieuse, mais également le projet que vous voulez mettre en place est précieux. Et la finalité de tout ça, bah, regardez, c'est pas beau ça? Pour certaines personnes, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. On y va. Alors, votre projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, il y a du mouvement dans votre relation. Pour nos amis célibataires, eh bien, il peut y avoir une rencontre possible qui a été effectuée lors d'un voyage, qui va s'effectuer lors du voyage. Ou bien, vous allez décider de partir en voyage, d'ailleurs, tout simplement. Dû à cette rencontre, d'ailleurs, hein. Les couples, j'ai l'impression que ce projet concerne ou un voyage, on va démarrer quelque chose de beau, ou bien tout simplement, vous allez partir en vacances. Vous avez envie, en tout cas, vous allez parler de vacances, ou bien également, ça peut être un projet beaucoup plus grand, beaucoup plus important. En tout cas, il y a du mouvement qui est perçu comme beaucoup de chance. Il y a... un événement peut-être inattendu. Alors tout à l'heure, on voyait bien qu'il fallait peut-être revoir un peu à la baisse, hein,
tout simplement. Mais j'ai l'impression que là, on a quelque chose qui va se créer au final de fructueux. Il y a quelque chose qui démarre vraiment, qui va être revu et qui va vraiment être agréable. Ça peut être pour certaines personnes en rapport avec l'étranger aussi. Ou bien, j'ai plutôt le sentiment de quelque chose de lointain. Très joli tirage. Au final, il y a beaucoup de sentimental, même si c'est quelque chose qui repart sur un bon pied. Avec ce trèfle, on voit que vous avez votre relation pour vous est précieuse. Et avec ce vaisseau, on voit qu'on fait des projets en fait. On a vraiment des envies de partir. On a des envies de voyager. Alors, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que depuis le début, on voit bien que certains, le soir, soit lors d'une soirée, vous allez faire une rencontre. Mais vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui peut se montrer superficiel. Alors, vous allez démarrer un flirt, certes, qui risque d'être rapide. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir risque de tromperie. Alors, évidemment, je disais, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on ne peut pas passer à côté en vous disant que pour certains, effectivement, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, il peut y avoir risque de tromperie. Alors, la finalité de tout ça, bon, c'est quand même dans l'ensemble un beau tirage. Nous avons... On va pouvoir passer à autre chose, les amis. On voit très bien qu'avec l'art, c'est la santé. Donc, c'est la santé qui revient pour dans le couple, déjà. Hein. Là, on va directement parler des couples. C'est la santé qui revient dans le couple. C'est comment je peux dire, l'enracinement, c'est sentiment de bien-être avec cette solidité bien ancrée. En fait, vous allez bien ancrer votre projet, ancrer votre relation. Elle va être solide. On a un sentiment de bien-être qui va arriver, les couples. Voilà, basta tout ce qui était négatif. Il y a quelque chose de positif. On va récolter quelque chose. Pour les célibataires, on voit que là, on avait envie, j'ai envie de dire, de quelque chose à long terme. On avait envie de quelque chose oui, de long terme. Et tel ne va pas être le cas pour certaines personnes parce que ça va être basé uniquement sur le charnel. Ça va être basé uniquement sur... je ne veux pas vous mentir, il y a une rupture pour certaines personnes parce que on a vu que tromperie lors d'une vacances ou de voyage, hein, pour certaines personnes. Hein, mais je pense que vous le savez déjà. Pour nos célibataires, je disais, il va y avoir une rencontre. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Que vous voulez quelque chose d'ailleurs d'ancré. Et pour certains célibataires, vous allez bien vous rendre compte que votre solitude, elle va enfin prendre fin. Effectivement, vous allez pouvoir avancer. Ce n'est pas tous les célibataires, évidemment, hein, mais vous allez pouvoir avancer. Il y a plusieurs cas de figure. Vous avez les personnes qui vont pouvoir avancer dans leur relation. Il y a quelque chose de beau qui se dessine. Mais pour certains, on ne peut pas ne pas passer à côté disant de mettre en garde, où je vois tromperie et rupture. Les couples, on va mettre quelque chose de beau en place, qui va être perçu vraiment, le projet, et on voit que ça avance. On va pouvoir récolter et enraciner les choses. Bon, maintenant nous allons passer à les anges de l'amour. Et nous allons voir un petit peu pour notre week-end du 3 et 4 décembre 2022. Week-end du 3 et 4. Week-end du 3 et 4 décembre. Week-end du 3 et 4 décembre 2022. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous l'ai dit, pour certaines personnes, on y va, on se lance. Certains amis célibataires, vous ne l'ai-je pas dit, on y va, on se lance. Et pour les couples, concernant les projets, on revoyait un peu à la baisse peut-être certains critères et on y allait, on y va, on se lance. Attention au drapeau rouge. Alors ça aussi,
certains signes. Alors, je vous ai dit à l'instant, attention lors d'un voyage, pour certaines personnes, peut-être risque de tromperie. Bon, les drapeaux rouges veut dire que vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a des petits signes avant-coureurs. Et attention également aux personnes peut-être superficielles sur lesquelles vous avez peur de vous lancer, amis célibataires. Et une troisième, allez, très bientôt. Bon, ça, c'est pour ceux qui se demandent s'ils vont enfin rencontrer quelqu'un. Il faut peut-être revoir aussi à la base vos critères. Là, vous voyez, décidez exactement ce que vous voulez. C'est simplement que peut-être qu'entre rêve et réalité, vos critères de base sont trop hauts. Il faut peut-être remettre, comme on a dit tout à l'heure, les pieds sur terre pour finalement avoir cette rencontre très bientôt. Allez, on va finir par 3 petites cartes de l'oracle des amoureux pour terminer pour le week-end du 3 et 4 décembre. Week-end du 3 et 4 décembre, le premier. Week-end du 3 et 4 décembre. Encore des messages. Et bien les voilà. Il y en a 4, c'est pas grave, on les garde. Alors, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Très beau message, ça. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ça, c'est un petit message pour certains célibataires qui doutent. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Je vous invite à regarder la guidance générale du week-end. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.